Aujourd'hui, nous allons vous révéler une vérité silencieuse, qui se joue à chaque naissance. Une vérité dont la plupart des parents n'ont même pas conscience. Il s'agit des cellules souches, une ressource capable de décider de la vie ou de la mort. Les cellules souches sont les cellules mères. Elles possèdent une capacité unique, se transformer en différents types de cellules. On distingue principalement deux types. Les cellules souches hématopoïétiques, issues du sang du cordon ombilical, capables de recréer un nouveau sang, une nouvelle immunité. Et les cellules souches mésenchymateuses, issues du tissu du cordon, capables de générer des os, du cartilage, de la peau, des muscles et même des cellules nerveuses. Aujourd'hui, elles sont déjà utilisées pour traiter les leucémies, les lymphomes, certaines anémies et de graves déficits immunitaires. Et demain, elles pourront servir contre les maladies cardiaques, les troubles neurologiques, la régénération d'organes, et peut-être même pour rajeunir le corps humain. Après la naissance, le cordon ombilical est sectionné. Le sang et le tissu, qui autrement seraient jetés, sont collectés. Le sang contient des cellules hématopoïétiques, le tissu, des cellules mésenchymateuses. Les échantillons sont envoyés au laboratoire, traités et congelés dans l'azote liquide à -196 degrés. Dans cet état, ils peuvent être conservés indéfiniment, comme une clé biologique vers l'avenir. Et lorsqu'elles sont utilisées en thérapie, la procédure est claire. Pour un patient atteint de leucémie, on détruit d'abord la moelle osseuse malade par chimiothérapie ou radiothérapie. Puis on injecte les cellules souches. Elles trouvent d'elles-mêmes le chemin vers la moelle et commencent à produire un sang sain et un nouveau système immunitaire. Quant aux cellules mésenchymateuses, elles sont étudiées pour traiter l'arthrite, les maladies auto-immunes, les traumatismes sévères, et demain, pour construire des organes entiers. Mais la question est la suivante. Qui contrôle réellement cette ressource? En France, les banques privées sont interdites. Les parents n'ont aucun choix. Les cellules vont automatiquement dans le système public. L'argument officiel est solidarité et égalité. La réalité, l'État centralise le contrôle d'une ressource qui vaut des milliards et qui peut décider du destin de chacun. Alors, où vont réellement ces échantillons? Une petite partie, aux patients compatibles, souvent des enfants atteints de leucémie ou d'anémie. C'est la vitrine officielle, mise en avant pour prouver la solidarité. Mais la majorité prend un autre chemin. Dans les laboratoires universitaires, où l'on étudie les maladies auto-immunes, les pathologies neurodégénératives ou la régénération cardiaque. Dans les projets pharmaceutiques, où l'État accorde l'accès à des entreprises privées en échange de financement. Chaque thérapie est brevetée et vendue. Mais les parents qui ont donné n'y ont jamais accès. Dans les biobanques stratégiques, où la France accumule de véritables lingots biologiques, capables d'être utilisés dans 20, 30 ou 50 ans. Et enfin, dans des programmes secrets, création d'organoïdes, de mini-cerveaux, mini-cœurs, mini-reins, constitution de base génétique de la population, expérience anti-âge pour prolonger la vie, et projets militaires pour des soldats capables de se régénérer rapidement avec des organes de rechange. Aux gens, on dit « cela serait jeté ». La vérité, cela est conservé. On dit « vous n'en avez pas besoin ». La vérité, c'est la meilleure assurance biologique pour votre enfant. On dit « vous donnez pour la société ». La vérité, seul le système y a accès. Et on ajoute « les banques privées sont dangereuses ». Mais la réalité est l'inverse. Les banques privées protègent la famille, tandis que le public protège l'État. Qu'est-ce que cela signifie pour les familles? Que les parents perdent le contrôle de leur ressource la plus précieuse. Que dans 10 ou 20 ans, ces cellules pourraient sauver une vie. Mais la famille n'y aura aucun accès. Et que la décision d'utiliser ou non l'échantillon appartiendra uniquement à l'État et à ses partenaires. Mais il existe une solution. En Bulgarie, en Angleterre, en Suisse et dans d'autres pays, il existe des banques privées. Là-bas, les cellules appartiennent à la famille et peuvent être utilisées en cas de besoin. Il est essentiel de prendre la décision avant la naissance. Car l'accouchement peut avoir lieu n'importe où, même en France. Ce qui compte, c'est d'avoir signé un contrat à l'avance. Ainsi, au moment de l'accouchement, la sage-femme utilise le kit fourni par la banque. Le transporteur prend l'échantillon et l'envoie directement au laboratoire choisi. De cette façon, il n'entre jamais dans le système français, mais reste la propriété de la famille. Et combien cela coûte-t-il? Environ 1 500 à 2 500 € pour la collecte et le traitement. Puis 2 000 à 3 500 € pour la conservation pendant 20 à 25 ans.
Certaines banques proposent aussi un tarif annuel, entre 100 et 200 euros. En réalité, le prix est similaire à celui d'un téléviseur ou d'un smartphone haut de gamme. Mais il peut sauver une vie. Exemple, en Bulgarie, Biogeneration, Bulgene, Futurels, Bioelnica. En Europe, Futurels Biobank, UK et Suisse, SmartCells UK, Cryosev, Suisse. La décision doit être prise avant la naissance. La famille choisit où ira l'échantillon. Ainsi, elle garde le contrôle de sa propre ressource, au lieu de l'abandonner au monopole de l'État. La France s'appelle cela solidarité. Mais la vérité, c'est le monopole. Un monopole sur la ressource la plus précieuse, la vie. Pendant que les parents célèbrent la naissance d'un enfant, quelqu'un d'autre s'empare déjà de la clé de son avenir. Et la question est simple. Laisserez-vous quelqu'un d'autre décider à votre place ?